Le café du coin de la rue Oberkampf sentait le croissant chaud et l'espresso fort ce matin-là. Léa Dubois, 28 ans, architecte d'intérieur avec une passion pour le design minimaliste et les vestes en cuir vintage, sirotait son café crème en parcourant les messages sur son téléphone. Ses cheveux courts et auburn brillaient sous la lumière douce du matin parisien, et ses lunettes rondes à monture dorée glissaient légèrement sur son nez, pendant qu'elle scrollait distraitement. Un message de Claire apparut sur l'écran. Claire Moreau, sa meilleure amie depuis leurs années au lycée à Lyon, maintenant avocate dans un cabinet prestigieux du 8e arrondissement. Le message était simple mais intrigant. « Léa, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. Café demain ?» Léa fronça les sourcils. Claire n'était jamais du genre dramatique. Elle se voyait régulièrement pour des déjeuners le dimanche, des soirées cinéma le vendredi et des balades improvisées le long du canal Saint-Martin. Mais ce ton était différent, inquiet, presque désespéré. Le lendemain, Léa arriva au café des Deux Moulins à Montmartre 15 minutes en avance. Elle commanda un thé à la menthe et choisit une table près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer les passants qui montaient et descendaient les escaliers de la butte. Paris en automne avait quelque chose de magique, les feuilles rousses dansant dans les rues pavées, les couples se tenant la main sous leurs parapluies colorés. Claire arriva exactement à l'heure, comme toujours, mais quelque chose était différent. Ses cheveux blonds habituellement tirés en un chignon parfait étaient légèrement décoiffés. Son maquillage impeccable montrait des traces subtiles de fatigue sous ses yeux bleus. Elle portait son tailleur Chanel noir, signe qu'elle venait directement du bureau, mais sa démarche manquait de cette assurance qui la caractérisait normalement. « Salut !» dit Claire en s'asseyant rapidement, évitant presque le regard de Léa. « Salut toi. Ça va? Tu m'as l'air... ailleurs. » Claire commanda un double espresso au serveur avant de se tourner vers Léa. Ses mains tremblaient légèrement autour de sa tasse vide. Il y eut un long silence, ponctué seulement par les bruits du café autour d'elle, le sifflement de la machine à café, les conversations animées des autres clients, le tintement des cuillères contre la porcelaine. « Je dois te poser une question. » commença Claire, sa voix presque un murmure. Et je ne sais vraiment pas comment la formuler sans que ça sonne complètement fou. Léa se pencha en avant, posant sa main sur celle de son amie. « Claire, on se connaît depuis quoi, 15 ans? Tu peux me demander n'importe quoi. » Claire prit une profonde inspiration, ses yeux fixant la table, comme si les mots qu'elle cherchait y étaient regravés. « Comment on sait si on aime les femmes ?» Le silence qui suivit sembla s'étirer pendant une éternité. Léa cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Claire, sa Claire, qui avait eu une série de petits amis depuis le lycée, qui parlait de se marier et d'avoir des enfants avant ses 35 ans, qui avait toujours été si sûre de son hétérosexualité, venait de lui poser cette question. « Je veux dire, » continua Claire rapidement, ses mots se bousculant, « tu es lesbienne depuis toujours, tu l'as toujours su, tu me l'as dit au lycée, et ça n'a jamais été un problème pour toi. Mais moi, je suis complètement perdue. Il y a cette personne au travail, et je ne peux pas arrêter de penser à elle, et je ne comprends pas ce qui m'arrive, et je me suis dit que tu étais la seule personne qui pourrait m'aider à comprendre si c'est juste de l'admiration ou si c'est autre chose. » Léa sentit son cœur s'accélérer, mais elle garda son expression neutre et bienveillante. « D'accord. Raconte-moi tout depuis le début. » Et Claire raconta. Elle parla de Sophie Lavigne, une nouvelle associée dans son cabinet, arrivée de Bordeaux il y a 6 mois. Elle décrivit comment Sophie portait toujours ses chemises blanches impeccables avec des pantalons haute taille, comment ses cheveux bruns tombaient en vagues naturelles sur ses épaules, comment son rire résonnait dans les couloirs froids du cabinet et faisait sourire tout le monde. Au début, je pensais juste qu'on devenait amis, expliqua Claire. On déjeunait ensemble, on discutait de nos dossiers, on se plaignait des associés seniors. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des petites choses. La façon dont mon estomac se serre quand elle entre dans une pièce. Comment je choisis mes vêtements le matin en me demandant ce qu'elle va penser. Le fait que je vérifie constamment mon téléphone pour voir si elle m'a envoyé un message. Et il y a 2 semaines, on travaillait tard sur un dossier urgent. Juste nous deux au bureau. Et elle a enlevé sa veste et roulé ses manches, et je n'arrivais plus à me concentrer. Je la regardais, et je me suis surprise à imaginer toucher ses cheveux, et je me suis dit,
Qu'est-ce qui m'arrive ? Léa écoutait attentivement, son propre café refroidissant dans sa tasse oubliée. Elle connaissait cette histoire. C'était l'histoire de presque toutes les femmes qui découvraient leur attirance pour d'autres femmes plus tard dans la vie. Les signes étaient tous là, évidents pour quelqu'un qui les avait vécus, mais terrifiants pour quelqu'un qui les découvrait pour la première fois. Et tu veux savoir si ce que tu ressens signifie que tu es attiré par les femmes, ou juste par Sophie ? Je ne sais pas. Claire passa une main frustrée dans ses cheveux. C'est exactement ça le problème. Je n'ai jamais ressenti ça avant, enfin, pas avec mes ex-petits amis en tout cas. Avec Lucas, mon dernier copain, c'était confortable, agréable, mais pas ça. Pas cette sensation d'avoir des papillons dans le ventre chaque fois qu'elle me sourit. Pas cette envie constante d'être près d'elle. Léa prit une gorgée de son thé maintenant tiède, réfléchissant soigneusement à sa réponse. C'était un moment délicat. Claire était clairement en pleine confusion, vulnérable, cherchant des réponses. Et Léa voulait l'aider, vraiment. Mais il y avait aussi cette petite voix dans sa tête qui lui rappelait tous ces moments au fil des années où elle avait regardé Claire avec des yeux différents, tous ces sentiments qu'elle avait soigneusement enterrés sous des couches d'amitié et de déni. « Écoute, » dit-elle finalement, « je pense que la première chose à comprendre, c'est que la sexualité n'est pas toujours noire ou blanche. Tu n'as pas besoin de te mettre une étiquette tout de suite. Peut-être que tu es bisexuelle, peut-être que tu es lesbienne et que tu l'as juste réalisé maintenant. Ou peut-être que tu es hétéro et que Sophie est une exception. Toutes ces possibilités sont valides. Mais comment je sais ? Comment toi tu as su ? Léa sourit doucement. Pour moi, ça a toujours été évident. Même quand j'étais petite, je regardais les filles différemment. Au lycée, pendant que toi et les autres parliez des garçons, je fantasmais sur nos profs de sport et les actrices de films. Mais mon histoire n'est pas la tienne. Chacun découvre sa sexualité à son propre rythme. Alors qu'est-ce que je fais ? Si tu veux vraiment comprendre ce que tu ressens, on peut faire un exercice ensemble. Je vais t'aider à explorer ces sentiments, à identifier les signes, à comprendre la différence entre l'admiration platonique et l'attirance romantique ou physique. Mais tu dois être honnête avec toi-même, d'accord ? Claire hocha la tête vigoureusement. Oui, s'il te plaît, j'ai besoin de comprendre. Et si vous aussi vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous avez des questions sur votre propre identité, restez avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le parcours de Claire et Léa et peut-être trouver des réponses à vos propres questions. D'accord, dit Léa, sortant son téléphone pour noter quelques idées. Première chose, je veux que tu fasses attention à tes réactions physiques. Quand tu vois Sophie, qu'est-ce qui se passe dans ton corps ? Ton cœur bat plus vite, tu as chaud, tu te sens nerveuse, ce sont des signes d'attirance. Tout ça, admit Claire. Définitivement tout ça. Deuxième chose, pense à d'autres femmes, pas juste Sophie. Quand tu regardes un film ou une série, est-ce que tu te surprends à regarder les actrices d'une certaine façon ? Est-ce que tu as déjà eu une friend crush sur quelqu'un, une envie intense d'être proche de quelqu'un qui dépassait l'amitié normale ? Claire fronça les sourcils, réfléchissant. Il y a eu ma prof de philo au lycée. Je me disais que je l'admirais juste, mais j'étais obsédée par elle. Je m'asseyais toujours au premier rang. Je faisais des efforts fous dans ses devoirs. Je trouvais des excuses pour rester après les cours. Et à la fac, ma colocataire Émilie, on était très proches. Peut-être trop proches. Mes autres amis faisaient des blagues sur le fait qu'on était comme un vieux couple. Et qu'est-ce que tu ressentais pour Émilie ? Je ne sais pas, j'aimais être avec elle. Je me sentais plus moi-même quand elle était là. Quand elle a rencontré son copain et qu'elle a commencé à passer moins de temps avec moi, j'étais dévastée. Je pleurais tous les soirs pendant des semaines. Je me disais que j'étais juste trop attachée, que j'étais possessive comme amie. Léa hocha la tête lentement. Ou peut-être que c'était plus que de l'amitié. Claire la regarda, ses yeux s'élargissant avec la réalisation. Oh mon Dieu! Tu penses que j'ai toujours été comme ça et que je ne l'ai jamais réalisé ? C'est possible. Le déni et la compulsion hétérosexuelle sont réels, Claire. La société nous pousse tellement à nous conformer à l'hétérosexualité que beaucoup de femmes ne réalisent leur attirance pour d'autres femmes que très tard dans leur vie. Elles interprètent leurs sentiments comme de l'admiration intense ou de l'amitié très forte. Claire posa sa tête dans ses mains. Je ne sais plus quoi penser. Hey,
Léa toucha doucement le bras de son amie. On va y aller étape par étape. Ce week-end, on va sortir. Je vais t'emmener dans quelques endroits du Marais, te montrer les espaces LGBTQ+ de Paris. Pas pour que tu dragues ou quoi que ce soit, juste pour que tu t'immerges dans cette communauté, pour que tu vois qu'il y a tout un monde ici. Et ensuite, on va continuer à parler, à explorer ce que tu ressens, d'accord ? Claire leva la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. Merci. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Léa sourit, ignorant la petite douleur dans sa poitrine. C'est à ça que servent les meilleurs amis, non ? Elles restèrent au café encore 1 heure, la conversation dérivant vers des sujets plus légers. Mais l'éléphant dans la pièce restait présent. Quand elles se séparèrent devant le métro, Claire serra Léa dans ses bras plus longtemps que d'habitude. « À samedi alors », dit Claire, « pour mon initiation au monde lesbien de Paris. » Léa rit, mais alors que Claire descendait les escaliers du métro, son sourire s'effaça. Elle venait d'accepter d'aider sa meilleure amie à explorer sa sexualité, d'être son guide dans ce nouveau territoire. Mais ce qu'elle n'avait pas dit à Claire, ce qu'elle ne pouvait pas dire, c'est qu'elle-même était amoureuse de Claire depuis leurs 17 ans. Le samedi suivant arriva plus vite que prévu, arriva plus. Léa avait passé la semaine à planifier leur sortie, choisissant soigneusement les endroits qui pourraient aider Claire à se sentir à l'aise, tout en explorant cette nouvelle facette d'elle-même. Elle avait aussi passé beaucoup de temps à se répéter qu'elle devait rester professionnelle, amicale, ne rien laisser transparaître de ses propres sentiments. Elles se retrouvèrent à 18h devant la librairie Les Mots à la bouche, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, le cœur du Marais. Claire portait un jean noir et un pull beige en cachemire, ses cheveux lâchés pour une fois, lui donnant un air plus décontracté que d'habitude. Léa nota qu'elle semblait nerveuse, ses mains tripotant la bandoulière de son sac. « Prête ?» demanda Léa. « Je crois. Qu'est-ce qu'on fait d'abord ? D'abord, on entre ici. » Léa poussa la porte de la librairie. C'est une librairie LGBTQ+. Ils ont des livres, des magazines, des BD sur tous les aspects de la communauté queer. Je pense que ça pourrait t'aider de lire des témoignages d'autres femmes qui ont vécu ce que tu vis. À l'intérieur, la librairie était chaleureuse et accueillante. Des étagères remplies de livres aux couvertures colorées s'étendirent du sol au plafond. Claire parcourut lentement les allées, ses doigts effleurant les tranches des livres. Elle s'arrêta devant une section intitulée « Coming Out » et prit un livre avec une illustration de 2 femmes s'embrassant sous un arc-en-ciel. « Il y a tellement de livres », murmura-t-elle, presque avec émerveillement. « Je ne savais pas qu'il y avait toute une littérature sur ça. »« Il y a toute une culture », corrigea Léa. « Des siècles d'histoire, d'art, de lutte, de victoire. Tu n'es pas seule dans ce que tu ressens, Claire. Des millions de femmes avant toi ont vécu exactement la même chose. » Claire acheta 3 livres, dont un recueil de témoignages de femmes ayant fait leur coming out à l'âge adulte. En sortant de la librairie, Léa la guida vers leur prochaine destination. « On va au Rosa Bonheur », annonça Léa. « C'est un bar guinguette dans le parc des Buttes-Chaumont. L'ambiance est super décontractée, beaucoup de femmes queer y vont, mais c'est ouvert à tout le monde, pas de pression. » Le trajet en métro fut silencieux mais confortable. Claire feuilletait l'un de ses nouveaux livres, soulignant mentalement des passages qui résonnaient avec elle. Léa l'observait du coin de l'œil, notant chaque micro-expression sur le visage de son amie. Au Rosa Bonheur, elles s'installèrent sur la terrasse malgré la fraîcheur d'octobre. Des couvertures étaient à disposer sur les chaises, et des chauffages extérieurs créaient des bulles de chaleur réconfortantes. L'endroit était animé, rempli de rires et de conversations. Effectivement, Léa remarqua plusieurs couples de femmes autour d'elle, certaines se tenant la main, d'autres s'embrassant tendrement. Claire observait tout avec une curiosité manifeste. « C'est bizarre », dit-elle après avoir commandé un verre de vin blanc. « Je veux dire, ce n'est pas bizarre. C'est juste que je ne suis jamais venue dans un endroit comme ça avant, où c'est si normal de voir des femmes ensemble. » « Et qu'est-ce que ça te fait de le voir ?» Claire réfléchit un moment. « Ça me fait envie ? Non, ce n'est pas le bon mot. Ça me fait sentir comme si c'était possible. Comme si ce n'était pas juste quelque chose que je vois dans les films ou à la télé. Ces femmes ont l'air heureuses,
Normal. Elles vivent juste leur vie. Parce que c'est exactement ce que c'est, dit Léa doucement. Être gay, lesbienne, bi, queer, c'est juste une partie de qui tu es. Ça ne te définit pas entièrement, mais ça fait partie de ton identité. Et oui, ces femmes sont heureuses parce qu'elles vivent authentiquement. Une femme aux cheveux violets courts s'approcha de leur table, un sourire amical sur le visage. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger, mais je vous ai vus entrer et je voulais juste dire que ton tatouage est magnifique, dit-elle à Léa, désignant le petit triangle rose que Léa avait sur son poignet. « Merci. » Léa sourit. « Tu es d'ici ? » « J'habite dans le quartier depuis 3 ans. Vous êtes nouvelle au Rosa ? » « Moi non, mais mon ami oui. » La femme se tourna vers Claire avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, alors, c'est un super endroit. Si vous avez besoin de recommandations pour d'autres lieux sympas dans le coin, n'hésitez pas. » Après qu'elle soit partie, Claire se tourna vers Léa. Elle était sympa. C'est ça qui est bien avec la communauté queer. Il y a vraiment un sens de solidarité et d'accueil. Bien sûr, il y a aussi du drama comme partout, mais en général, les gens comprennent à quel point il peut être difficile de s'accepter soi-même. Abonnez-vous pour suivre Claire dans sa découverte et voir comment son histoire évolue. Chaque étape de son voyage pourrait résonner avec votre propre expérience. Elles restèrent au Rosa Bonheur jusqu'à la tombée de la nuit, discutant de tout et de rien, mais toujours revenant à la question centrale. Qu'est-ce que Claire ressentait vraiment ? « Parle-moi plus de Sophie », demanda Léa à un moment. « Qu'est-ce qui te plaît chez elle, au-delà du physique ?» Claire posa son verre, ses yeux s'illuminant d'une façon que Léa n'avait jamais vue quand elle parlait de ses ex-petits amis. Elle est brillante, vraiment brillante. Quand elle argumente un dossier, c'est comme regarder une œuvre d'art. Elle est passionnée par la justice sociale. Elle fait beaucoup de travail pro bono pour des associations LGBTQ+, et des réfugiés. Elle a ce rire contagieux qui fait tourner les têtes. Et elle est gentille, vraiment gentille. Pas de cette gentillesse superficielle que les gens affichent au travail, mais authentiquement attentionnée. « Tu es amoureuse d'elle ?» dit Léa, et ce n'était pas une question. Claire la regarda, paniquée. « Quoi ? Non, je ne peux pas être amoureuse d'elle. Je la connais à peine. L'amour ne fonctionne pas sur un calendrier, Claire. Et tout ce que tu viens de décrire, la façon dont tes yeux brillent quand tu parles d'elle, la façon dont tu connais tous ces détails sur sa personnalité, c'est de l'amour. Ou au moins le début de l'amour. » Claire secoua la tête, mais sans conviction. « Je ne sais pas comment gérer ça. Si je suis vraiment attirée par les femmes, qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Pour ma vie ? Mes parents sont catholiques pratiquants. Mon père est avocat d'affaires conservateur. Ma mère organise des galas de charité avec les épouses des hommes d'affaires les plus riches de France. Ils s'attendent à ce que je me marie avec un homme, que j'ai des enfants, que je continue la tradition familiale. Et qu'est-ce que tu veux, toi ? » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Claire regardait ses mains, ses doigts entrelacés sur la table. « Je veux être heureuse. Je veux me réveiller le matin et sentir que je vis ma vraie vie, pas celle que les autres ont planifiée pour moi. Et si être heureuse signifie être avec une femme, alors... » Elle leva les yeux vers Léa. « Alors peut-être que je dois accepter ça. »« C'est un grand pas, » dit Léa doucement. « Et tu n'as pas à prendre de décision ce soir. L'exploration de soi prend du temps. Je sais. Mais je sens que quelque chose a changé en moi depuis notre conversation au café. C'est comme si tu avais ouvert une porte que j'avais gardée fermée toute ma vie, et maintenant je ne peux plus ignorer ce qu'il y a derrière. » Elles quittèrent le Rosa Bonheur vers 22h et marchèrent lentement à travers le parc maintenant éclairé par des lampadaires. L'air était frais et sentait les feuilles d'automne. Claire frissonna légèrement et sans réfléchir, Léa retira sa veste en jean et la drapa sur les épaules de son amie. « Merci », murmura Claire, et leurs regards se croisèrent pendant un instant, qui sembla s'étirer. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension que Léa reconnaissait, mais que Claire découvrait juste. « Léa, » dit Claire alors qu'elles s'approchèrent de la sortie du parc, « est-ce que tu peux me dire comment... » « Comment c'est ? D'embrasser une femme ?» Le cœur de Léa manqua un battement. « C'est différent pour chaque personne.
Mais en général, c'est doux. Les femmes embrassent différemment des hommes. Il y a plus de tendresse, plus d'attention aux détails, mais la meilleure façon de le savoir, c'est de l'expérimenter toi-même. Avec qui? La voix de Claire était presque un murmure. Eh bien, idéalement avec quelqu'un en qui tu as confiance. Quelqu'un qui comprend que tu explores et qui ne mettra pas de pression sur toi. Claire s'arrêta de marcher. Comme toi, Léa se figea. C'était le moment qu'elle redoutait et espérait en même temps. Claire, je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu es la seule personne en qui j'ai confiance complètement, et j'ai besoin de savoir. Est-ce que ça te dérangerait? 1 million de pensées traversèrent l'esprit de Léa. Elle devrait dire non. C'était une mauvaise idée. Elle avait des sentiments pour Claire, des sentiments qui rendraient tout ça compliqué, mais en regardant son amie, vulnérable et brave dans sa demande, elle ne pouvait pas refuser. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais pas ici. Viens chez moi. On sera plus à l'aise. » Le trajet jusqu'à l'appartement de Léa dans le 11e arrondissement fut silencieux. L'appartement était exactement comme Claire l'avait toujours connu. Minimaliste mais chaleureux, avec des plantes partout et des œuvres d'art modernes sur les murs blancs. Léa prépara du thé pendant que Claire s'installait nerveusement sur le canapé. « On n'est pas obligé de faire ça, » dit Léa en s'asseyant à côté d'elle. « Si tu as changé d'avis, c'est complètement ok. »« Non, je veux. » Claire se tourna pour faire face à Léa. « J'ai besoin de comprendre ce que je ressens. Et avec toi, je me sens en sécurité. » Léa hocha la tête et se rapprocha lentement, donnant à Claire tout le temps de changer d'avis. Leurs visages n'étaient maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre. Léa pouvait sentir le parfum de Claire, ce mélange de vanille et de jasmin qu'elle portait depuis des années. « Je vais t'embrasser maintenant, » murmura Léa. « Si tu veux que j'arrête à n'importe quel moment, dis-le. » Et puis leurs lèvres se touchèrent. C'était doux, hésitant au début. Claire ne bougeait pas, se laissant simplement sentir. Puis, lentement, elle commença à répondre, ses lèvres bougeant contre celles de Léa. Le baiser s'approfondit légèrement, et Léa sentit Claire poser une main hésitante sur sa joue. Quand elles se séparèrent, Claire avait les yeux fermés. Quand elle les rouvrit, ils brillaient d'une émotion que Léa ne pouvait pas tout à fait identifier. « Oh » dit simplement Claire. « Oh, et alors ?»« Je comprends maintenant. C'est tellement différent. Je n'ai jamais ressenti ça avant. C'était comme si tout mon corps s'allumait. Est-ce que c'est comme ça que c'est censé être ?» Léa sourit tristement. « Oui. C'est comme ça que c'est censé être quand on embrasse quelqu'un vers qui on est vraiment attiré. » Claire se laissa retomber contre le dossier du canapé, portant ses doigts à ses lèvres. « Je dois parler à Sophie. Je dois lui dire ce que je ressens. » Les mots frappèrent Léa comme une gifle. Bien sûr, Claire pensait à Sophie. Le baiser n'était qu'une expérience, un test pour confirmer ses sentiments pour quelqu'un d'autre. « Tu devrais » dit Léa, forçant sa voix à rester neutre, mais sois préparée à ce qu'elle ne ressente peut-être pas la même chose, ou à ce qu'elle ne soit même pas intéressée par les femmes. Je sais, mais je dois essayer, non? Tu m'as appris ça ce soir, que vivre authentiquement vaut le risque. Léa hocha la tête, même si son cœur se brisait silencieusement. Elle avait fait exactement ce qu'elle avait promis. Elle avait aidé Claire à explorer sa sexualité, mais maintenant, elle devait vivre avec les conséquences. La semaine suivante fut étrange. Claire envoyait des messages constants à Léa, des mises à jour sur ses interactions avec Sophie, des analyses détaillées de chaque sourire, chaque conversation, chaque moment ambigu qui pourrait suggérer que Sophie ressentait la même chose. Léa répondait patiemment, offrant des conseils, encourageant Claire à être courageuse. Mais chaque message était comme un petit coup de couteau. Léa se retrouvait à relire leurs échanges tard dans la nuit, se demandant comment elle avait pu être assez stupide pour penser que le baiser pourrait signifier quelque chose de plus. Elle avait été l'outil que Claire utilisait pour comprendre ses sentiments pour quelqu'un d'autre. Le mercredi, Claire appela, sa voix tremblante d'excitation. « Léa, j'ai invité Sophie à prendre un verre vendredi soir, juste nous deux. Je pense que c'est le moment de lui dire. »« C'est génial, Claire. Tu vas être super.
Souviens-toi juste d'être honnête et directe. Je suis tellement nerveuse. Qu'est-ce que je vais porter? Comment je vais formuler ça? Et si elle me rejette? Ou pire, si elle est mal à l'aise et que ça gâche notre amitié au travail? Respire. On peut se voir jeudi soir pour préparer si tu veux. Je t'aiderai à choisir une tenue et on peut pratiquer ce que tu vas dire. Le jeudi, Claire arriva chez Léa avec 3 tenues différentes. Elle était dans un état de nervosité extrême, parlant à toute vitesse, ses mains ne cessant jamais de bouger. Léa l'aida à choisir un pantalon noir fluide et un chemisier vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux et son teint. « Tu es magnifique », dit Léa en regardant Claire tourner devant le miroir. Et c'était vrai. Claire rayonnait d'une énergie que Léa ne lui avait jamais vue avant. Elles passèrent les 2 heures suivantes à pratiquer. Claire s'entraînait à dire les mots « Sophie, j'ai quelque chose à te dire. Ces derniers mois, j'ai réalisé que mes sentiments pour toi ont évolué au-delà de l'amitié. Je pense être attirée par toi, et je voulais être honnête avec toi. » « C'est parfait, » encouragea Léa. Direct mais pas agressif. Tu lui donnes l'espace de répondre comme elle le souhaite. Et si elle dit qu'elle n'est pas intéressée? Alors tu respectes sa réponse. Tu lui dis que tu comprends et que tu espères que vous pourrez rester amis professionnels. Et ensuite, tu prends du temps pour toi, pour guérir. Claire acquiesça, mais son expression était anxieuse. « Léa, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Il y a 3 semaines, je me posais des questions sur ma sexualité. Maintenant, je m'apprête à faire un coming out à une collègue dont je suis apparemment amoureuse. Il n'y a pas de calendrier correct pour ces choses. Certaines personnes prennent des années pour accepter qui elles sont. D'autres, une fois qu'elles ont cette révélation, veulent agir immédiatement. Les 2 sont valides. Comment tu as fait ton coming out? Léa sourit en se souvenant. Ça s'est fait progressivement. J'ai d'abord dit à toi et quelques amis proches au lycée. Puis j'ai dit à mes parents à l'université. Ma mère a pleuré, pas parce qu'elle était en colère, mais parce qu'elle s'inquiétait que ma vie soit plus difficile. Mon père a été silencieux pendant quelques jours, puis il est venu me voir et m'a dit qu'il m'aimait peu importe qui j'aimais. Maintenant, il demande régulièrement si j'ai rencontré quelqu'un et me pousse à me marier. Tu ne m'avais jamais raconté tout ça. Je savais que tu leur avais dit, mais je ne savais pas que ça avait été difficile. Je ne voulais pas t'inquiéter, et honnêtement, j'ai eu de la chance. Beaucoup de gens ont des expériences bien pires. Claire s'assit à côté de Léa sur le canapé. Je ne t'ai jamais dit à quel point j'admirais ton courage, même au lycée, quand tu as fait ton coming out et que certains élèves étaient horribles avec toi, tu gardais la tête haute. Tu étais toi-même sans t'excuser. Je t'enviais pour ça. Tu m'enviais? Léa était surprise. Oui, j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi. Les bonnes notes, les bonnes fréquentations, les bons choix de carrière. Mais toi, tu vivais authentiquement. Et maintenant, grâce à toi, je vais peut-être pouvoir faire de même. Il y eut un moment de silence confortable entre elles. Puis Claire regarda Léa avec une expression étrange. « Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. L'autre soir, quand on s'est embrassés, qu'est-ce que tu as ressenti? » Le cœur de Léa accéléra. C'était dangereux. J'ai ressenti que j'aidais mon ami. Pourquoi tu demandes? Parce que moi, j'ai ressenti plus que ça. Et ça m'a troublée. Je pensais que c'était parce que c'était la première fois que j'embrassais une femme, mais je n'arrête pas d'y repenser. Claire. Léa ne savait pas quoi dire. Je sais que je suis censée être concentrée sur Sophie, et je le suis. Mais il y a aussi cette petite voix dans ma tête qui me dit que peut-être je cherche quelqu'un comme toi parce que je ne peux pas avoir... toi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre que Claire pouvait l'entendre. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» demanda finalement Léa, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas, je suis confuse. Je pensais tout comprendre maintenant, mais ensuite je repense à ce baiser et je... » Claire secoua la tête. « Oublie ça. Je stresse juste pour demain. Je dis n'importe quoi. » Mais Léa ne pouvait pas l'oublier. Les mots de Claire résonnèrent dans sa tête, ouvrant des possibilités qu'elle avait essayé de garder fermées.
Et vous? Comment gérez-vous les moments où l'amitié semble évoluer vers quelque chose de plus profond? Partagez votre histoire en vous abonnant. Le vendredi soir, Léa essaya de se distraire. Elle sortit avec d'autres amis, alla au cinéma, essaya de ne pas regarder son téléphone toutes les 5 minutes pour voir si Claire avait envoyé un message. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander comment se passait le rendez-vous. À 23h47, son téléphone sonna. C'était Claire, et elle pleurait. Elle a quelqu'un, sanglota Claire. Sophie, elle a une copine. Elles sont ensemble depuis 1 an. Elle m'a remerciée d'avoir été honnête et m'a dit qu'elle était flattée, mais qu'elle était amoureuse de sa copine. Elle savait que j'étais gaie avant même que je le lui dise. Elle a dit que c'était évident par la façon dont je la regardais. Oh Claire, je suis tellement désolée. Tout le monde pouvait le voir sauf moi. J'ai été tellement stupide. J'ai risqué notre relation professionnelle pour rien. Ce n'était pas pour rien. Tu as été courageuse. Tu as été honnête avec toi-même et avec elle. C'est énorme. Je ne me sens pas courageuse. Je me sens pathétique. Où tu es maintenant? Je marche, quelque part près de la Seine. Envoie-moi ta localisation, j'arrive. Léa trouva Claire assise sur un banc près du pont des Arts, les yeux rouges et gonflés, son mascara coulant sur ses joues. Elle s'assit à côté d'elle, et Claire s'effondra immédiatement contre son épaule, pleurant de nouveau. « Je sais que ça fait mal maintenant, » dit Léa doucement, passant son bras autour de Claire, « mais tu vas t'en remettre. Le premier amour non partagé est toujours le plus difficile. Comment tu le sais? » « Parce que je l'ai vécu aussi. » Claire leva la tête. « Vraiment? Tu ne m'en as jamais parlé. C'était il y a longtemps, au lycée. » « Qui était-ce » Léa hésita. C'était le moment de vérité. Elle pouvait mentir, inventer une histoire sur une fille qu'elle avait connue. Ou elle pouvait dire la vérité. « C'était toi » dit-elle finalement, sa voix tremblante. « J'étais amoureuse de toi. » Claire se redressa complètement, la regardant avec des yeux écarquillés. « Quoi ?» Depuis qu'on avait 17 ans, quand tu es venue me voir après que j'ai fait mon coming out, et que tu m'as dit que ça ne changeait rien entre nous, que tu serais toujours ma meilleure amie. J'ai adoré ton acceptation et ton soutien, mais j'ai aussi commencé à voir en toi plus qu'une amie. Pendant des années, je t'ai regardé sortir avec des garçons, parler de tes rêves de mariage et d'enfants, et j'ai gardé mes sentiments pour moi parce que je savais que tu étais hétéro et que je ne voulais pas ruiner notre amitié. Léa, je ne savais pas. Tu n'étais pas censée savoir, j'ai fait très attention, et avec le temps, j'ai appris à gérer ces sentiments, à les compartimenter. Tu étais ma meilleure amie, et c'était suffisant. Ou du moins, je me le disais. Et maintenant, tu ressens toujours? Oui. Ces dernières semaines, quand tu m'as demandé de t'aider à explorer ta sexualité, ça a tout remué, surtout le baiser. Mais je savais que tu ne faisais ça que pour comprendre tes sentiments pour Sophie. Alors j'ai essayé de mettre mes propres émotions de côté. Claire était silencieuse, regardant la Seine couler devant elle. Les lumières de Paris se reflétaient dans l'eau sombre, créant des motifs dansants hypnotiques. « Quand je t'ai embrassée, dit-elle finalement, je t'ai dit que c'était différent de tout ce que j'avais ressenti avant. Et c'est vrai, mais je pensais que c'était juste parce que c'était avec une femme pour la première fois. Maintenant je me demande, tu te demandes quoi? Si peut-être ce n'était pas juste parce que c'était une femme, mais parce que c'était toi. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions confuses. Claire avait besoin d'espace pour traiter tout ce qui s'était passé. Le rejet de Sophie, la révélation de Léa, ses propres sentiments contradictoires. Elle envoya un message à Léa lui demandant quelques jours pour réfléchir. Et Léa accepta, même si chaque heure sans nouvelles ressemblait à une éternité. Léa passa ce temps à se demander si elle avait fait la bonne chose en avouant ses sentiments. Elle avait violé la règle cardinale. Ne jamais dire à ton amie hétéro que tu es amoureuse d'elle. Sauf que Claire n'était pas hétéro. Claire était en pleine exploration de son identité, vulnérable et confuse, et Léa avait peut-être compliqué les choses encore plus. Le mardi suivant, Claire apparut à la porte de Léa sans prévenir. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours, mais aussi déterminée. « On doit parler, » dit-elle. Elles s'assirent dans le salon, un silence tendu entre elles. Léa attendit que Claire parle, sachant que c'était à elle de mener cette conversation. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença Claire.
À tout, à qui je suis, à ce que je veux, à Sophie, à toi. Et j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Tout ce temps où je pensais être obsédée par Sophie, je décrivais des qualités que tu as aussi. Son intelligence, sa passion pour la justice, sa gentillesse. Et quand je te parlais d'elle, tu me disais de remarquer ce que je ressentais physiquement en sa présence. Mais je ressentais les mêmes choses avec toi. Mon cœur qui s'accélère quand tu entres dans une pièce. Cette nervosité excitée avant qu'on se voie. Le fait que je pense constamment à toi. Le cœur de Léa tambourinait dans sa poitrine. Claire, laisse-moi finir. Sophie était un transfert sécurisé. Elle était quelqu'un que je pouvais aimer à distance. Quelqu'un qui ne mettrait pas en danger notre amitié. Mais toi, c'est risqué. Si on essaie quelque chose et que ça ne marche pas, je pourrais te perdre complètement. Et l'idée de te perdre me terrifie plus que tout. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? Claire prit une profonde inspiration. Je dis que je pense avoir des sentiments pour toi. Romantiques. Mais je suis aussi terrifiée parce que je découvre à peine qui je suis. Je ne sais même pas vraiment ce que signifie être lesbienne ou bisexuelle. Je ne sais pas si ce que je ressens est réel ou juste de la gratitude parce que tu m'as aidée, ou de la confusion parce que tu es la première personne avec qui j'ai exploré ce côté de moi. Et comment on découvre ce que c'est vraiment? Je ne sais pas. C'est pour ça que je suis venue. J'ai besoin de ton aide encore une fois, mais différemment. Comment? Je veux qu'on sorte ensemble. Vraiment ensemble, comme un rendez-vous. Pour voir si ce qu'il y a entre nous est réel ou juste une confusion de ma part. Léa sentit 1000 émotions la traverser en même temps. L'espoir, la peur, l'excitation, l'anxiété. Et si ça confirme que ce sont juste des sentiments confus de ta part? Et si je me fais encore plus mal? C'est un risque, pour nous deux. Mais je pense qu'on se doit d'essayer. Parce que si on ne le fait pas, on passera peut-être le reste de nos vies à se demander « et si ?» Léa réfléchit longuement. Toute sa vie, elle avait rêvé de ce moment, où Claire lui dirait qu'elle avait des sentiments pour elle. Mais maintenant que c'était là, elle réalisait à quel point c'était compliqué. Claire était encore en pleine découverte de son identité. Les sentiments qu'elle avait pourraient être éphémères, liés à l'excitation de cette nouvelle exploration. Mais Claire avait raison sur une chose. Ne pas essayer signifierait vivre avec le regret. D'accord, dit finalement Léa. Mais on établit des règles. On prend les choses lentement, on communique constamment sur ce qu'on ressent. Et si à n'importe quel moment tu réalises que ce n'est pas ce que tu veux, tu me le dis immédiatement. Pas de ménagement de mes sentiments, juste l'honnêteté. Claire hocha la tête vigoureusement. D'accord. Et toi aussi. Si tu sens que c'est trop pour toi, que tu as besoin d'espace, tu me le dis. Elles scellèrent leur accord avec une accolade, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elles se tenaient, une tension prometteuse qui n'était pas là avant. Leur premier vrai rendez-vous fut planifié pour le vendredi suivant. Léa insista pour que ce soit elle qui organise tout, voulant montrer à Claire ce que pouvait être une vraie date lesbienne à Paris. Elle commença par emmener Claire dans un petit restaurant bio dans le 10e arrondissement, un endroit intime avec des bougies sur chaque table et des plantes suspendues au plafond. Le menu était végétarien, créatif, et le vin coulait librement. Elles parlèrent de tout sauf de leur situation, redécouvrant l'amitié facile qu'elles avaient toujours eue. Après le dîner, Léa les conduisit à une petite librairie-café qui organisait une soirée lecture sur le thème de l'amour queer. Des poètes et écrivains partagèrent leurs œuvres, certaines tristes, d'autres joyeuses, toutes profondément honnêtes. Claire écouta, fascinée, tenant la main de Léa sous la table. Je n'avais jamais réalisé qu'il y avait toute une culture artistique autour de ça, murmura Claire pendant une pause entre deux lectures. Il y a des siècles d'art queer, répondit Léa. De la poésie de Sappho à la littérature moderne. On a toujours existé. On a toujours créé. On a toujours aimé. Après la lecture, elles marchèrent le long du canal Saint-Martin, profitant de la fraîcheur de la nuit d'automne. Claire n'avait pas lâché la main de Léa depuis le restaurant, et Léa se surprit à apprécier cette simple connexion physique, cette déclaration publique que quelque chose avait changé entre elles. « Je me sens différente ce soir », dit Claire,
en s'arrêtant sur un pont pour regarder l'eau, plus légère. Comme si j'avais enlevé un poids que je portais depuis toujours, sans même le réaliser. C'est ce que ça fait de vivre authentiquement. Claire se tourna vers Léa, ses yeux brillants dans la lumière des lampadaires. « Est-ce que je peux t'embrasser, pour de vrai cette fois ?» Léa sourit. « Oui. » Ce baiser fut différent du premier. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de questionnement. C'était un baiser de découverte mutuelle, de désir partagé, de possibilités. Quand elles se séparèrent, elles étaient toutes les deux essoufflées, souriant comme des adolescentes. « Waouh !» dit Claire, « c'est encore mieux que la première fois. Parce que cette fois, tu n'embrasses pas juste une femme pour voir ce que ça fait. Tu embrasses une personne spécifique que tu aimes. »« Je t'aime, » dit Claire, et puis elle se figea, réalisant ce qu'elle venait de dire. « Je veux dire, je t'aime en tant qu'amie depuis toujours, mais maintenant je pense que je t'aime aussi d'une autre façon, et c'est terrifiant, mais aussi incroyable, et je ne sais pas comment gérer toutes ces émotions en même temps. » Léa rit doucement. « Respire, Claire. On n'a pas besoin de tout comprendre ce soir. On peut juste profiter de ce moment. » Elles marchèrent encore pendant des heures, s'arrêtant occasionnellement pour s'embrasser, parlant de leurs rêves, de leurs peurs, de ce que pourrait être leur avenir. Ce ne fut qu'aux premières heures du matin qu'elles rentrèrent, finalement, chacune chez soi, avec la promesse de se revoir bientôt. Les semaines suivantes furent une période d'ajustement. Claire et Léa naviguèrent les eaux complexes d'une nouvelle relation, tout en préservant leur amitié de longue date. Elles eurent des moments magnifiques, des après-midi passés au lit à discuter et s'embrasser, des soirées à découvrir les scènes queer de Paris ensemble, des petits déjeuners improvisés où elles planifiaient leur avenir. Mais il y eut aussi des défis. Claire devait encore faire son coming out à sa famille et à ses collègues. Elle avait peur de leurs réactions, surtout celles de ses parents conservateurs. Léa essayait d'être patiente, de comprendre que Claire avait besoin de temps. Mais il y avait des moments où elle se sentait comme un secret, quelque chose que Claire cachait. « Je ne veux pas te cacher », insista Claire un soir où Léa avait exprimé ses inquiétudes. « J'ai juste besoin de trouver le bon moment, les bons mots. »« Je comprends. Vraiment. Mais ça fait 2 mois maintenant. À un moment donné, tu vas devoir décider si tu veux vivre ouvertement ou rester dans le placard. »« Je sais. Et je veux vivre ouvertement. Avec toi. Je vais le faire bientôt. Je te promets. » Le tournant arriva de manière inattendue. La mère de Claire appela un dimanche matin, demandant pourquoi elle n'était pas venue au déjeuner familial hebdomadaire depuis 1 mois. Claire, qui était chez Léa, paniqua. « Dis-lui que tu es occupée avec le travail, » suggéra Léa. « Non. » Claire secoua la tête avec détermination. « Non, je vais lui dire, maintenant, avant de perdre mon courage. » Elle appela sa mère et lui demanda si elle pouvait se voir l'après-midi, juste elles deux. Sa mère, surprise mais ravie, accepta immédiatement. Léa accompagna Claire jusqu'au café où elle avait rendez-vous avec sa mère, la serrant dans ses bras avant de la laisser entrer seule. « Tu vas être géniale. Rappelle-toi, tu es courageuse, tu es honnête, et tu mérites d'être aimée pour qui tu es vraiment. » Ce qui suivit fut l'une des conversations les plus difficiles de la vie de Claire. Sa mère pleura, posa des questions difficiles, exprima ses inquiétudes pour l'avenir de Claire, se demanda si c'était juste une phase. Mais elle écouta aussi. Et quand Claire lui parla de Léa, de leur histoire, de comment Léa l'avait aidée à se découvrir, de l'amour qu'elles partagèrent maintenant, sa mère vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans les yeux de sa fille. Le bonheur véritable. « Tu l'aimes vraiment ?» demanda sa mère finalement, essuyant ses larmes. « Oui, maman. Plus que j'ai jamais aimé personne. Alors je veux la rencontrer. Si elle est si importante pour toi, je veux connaître la femme qui rend ma fille si heureuse. » Ce ne fut pas une acceptation totale et immédiate. La mère de Claire admit qu'elle avait besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais c'était un début, et Claire sortit de cette rencontre avec un poids énorme enlevé de ses épaules. Quand elle rejoignit Léa qui l'attendait anxieusement dans un parc voisin, elle courut vers elle et la serra dans ses bras si fort que Léa faillit perdre l'équilibre. « Je lui ai dit, je lui ai tout dit, et elle veut te rencontrer. » Léa la fit tourner, riant de soulagement et de joie. « Je suis tellement fière de toi. » Les semaines suivantes,
Claire fit progressivement son coming out à d'autres personnes importantes dans sa vie. Son père fut plus difficile à convaincre que sa mère, mais il finit par accepter que le bonheur de sa fille était plus important que ses attentes traditionnelles. Ses amis proches furent majoritairement soutenants, certains admettant qu'ils avaient toujours su qu'il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Claire regardait Léa. Au travail, Claire décida d'être discrète, mais honnête. Quand des collègues lui demandaient si elle voyait quelqu'un, elle répondait simplement « Oui, je suis en couple avec une femme ». La plupart n'y accordaient pas plus d'importance. Quelques-uns firent des commentaires déplacés qu'elle géra avec la même fermeté professionnelle qu'elle utilisait dans ses négociations juridiques. Sophie, ironiquement, devint l'une de ses plus grandes alliées au bureau. Elles eurent une longue conversation où Claire s'excusa pour l'avoir mise dans une position inconfortable. Et Sophie rit en disant qu'elle était juste heureuse que Claire ait trouvé son chemin vers l'authenticité. « Et avec Léa en plus », dit Sophie avec un sourire complice. « La façon dont tu parlais d'elle quand tu me parlais de ton exploration, c'était évident pour moi que c'était elle que tu aimais vraiment. Je suis contente que tu l'aies finalement réalisé. » 6 mois après leur première vraie conversation au café, Claire et Léa marchaient main dans la main dans les rues du Marais pendant la Pride de Paris. Les rues étaient remplies de milliers de personnes célébrant l'amour et la diversité, les drapeaux arc-en-ciel flottant fièrement dans le ciel de juin. Claire portait un t-shirt avec l'inscription « Merci d'avoir attendu » et regardait Léa, qui arborait un sourire radieux sous son chapeau décoré de pins LGBTQ+. C'était un moment de célébration pure, de liberté, d'authenticité. « Tu te souviens quand tu m'as demandé comment savoir si tu aimais les femmes ?» dit Léa, en se penchant pour être entendue par-dessus la musique et les célébrations. « Comment pourrais-je oublier ?» Claire rit. C'était le début de tout ça. Et maintenant ? Maintenant, je sais. Je sais que j'aime les femmes. Mais plus important encore, je sais que j'aime toi. Pas parce que tu es une femme, mais parce que tu es Léa. Mon amie, ma confidente, mon guide, mon amour. Tu es devenue tellement poétique depuis que tu as accepté ta gaynesse, taquina Léa. C'est ton influence. Tu m'as appris à vivre avec mon cœur ouvert. Elles s'embrassèrent au milieu de la foule en célébration, entourées de milliers d'autres personnes qui vivaient aussi authentiquement, qui aimaient aussi librement. C'était un baiser de promesses, de futur, de possibilités infinies. Ce soir-là, chez Léa, alors qu'elles enlevaient leurs chaussures endolories et se préparaient du thé après une longue journée de marche et de célébration, Claire devint sérieuse. « Je veux te remercier, » dit-elle. « Pour tout, pour ta patience, pour ton honnêteté, pour m'avoir aidé à me trouver même quand ça devait être douloureux pour toi. Tu n'as pas à me remercier. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Aider la personne qu'on aime à devenir la meilleure version d'elle-même, c'est ce qu'on fait. Je pense à toutes ces années où j'étais tellement perdue, essayant de me forcer dans un moule qui ne me convenait pas. Si seulement j'avais eu le courage de me poser ces questions plus tôt. Tout arrive au bon moment, dit Léa sagement. Si tu avais réalisé tout ça au lycée, peut-être qu'on n'aurait pas été prête. Peut-être qu'on avait besoin de ces années pour grandir, pour devenir les personnes qu'on est maintenant, des personnes qui peuvent avoir une vraie relation mature. Tu as probablement raison. Claire se blottit contre Léa sur le canapé. Mais je regrette quand même tout ce temps perdu. On ne va pas perdre plus de temps alors. On a toute notre vie devant nous maintenant. Toute notre vie, répéta Claire, testant les mots. Ça sonne bien. Les mois se transformèrent en années. Claire et Léa emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux près du canal Saint-Martin, mélangeant leur style de vie et créant un espace qui leur appartenait vraiment. Elles adoptèrent un chat qu'elles nommèrent Sappho, en hommage à la poétesse grecque antique. Claire devint active dans la communauté LGBTQ+ de Paris, faisant du bénévolat pour une association qui offrait des services juridiques gratuits aux personnes queer. Elle utilisait son expertise pour aider ceux qui en avaient un besoin, trouvant un sens plus profond dans son travail qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Léa, inspirée par leur histoire, commença un projet de design pour créer des espaces inclusifs et accueillants pour la communauté LGBTQ+. Son travail gagna en reconnaissance, et elle fut invitée à parler lors de conférences sur l'importance de l'architecture inclusive. Elles eurent des défis,
bien sûr. Aucune relation n'est parfaite. Il y eut des disputes sur des choses triviales, comme qui devait faire la vaisselle, et sur des choses importantes comme où elles voulaient être dans 5 ans. Mais elles avaient construit une fondation solide basée sur l'honnêteté et la communication, et elles travaillaient toujours ensemble pour résoudre leurs problèmes. 1 an après la Pride où elles avaient marché ensemble pour la première fois, elles y retournèrent, cette fois avec un groupe d'amis qu'elles avaient rencontrés dans la communauté. La mère de Claire les accompagnait même, portant fièrement un t-shirt, maman fière de sa fille lesbienne, qu'elle avait commandé spécialement pour l'occasion. En regardant autour d'elle, observant toutes ces personnes qui célébraient qui elles étaient vraiment, Claire réalisa à quel point elle avait changé. Il y a 1 an à peine, elle ne savait même pas qu'elle pouvait aimer les femmes. Maintenant, elle marchait fièrement, tenant la main de la femme qu'elle aimait, entourée d'une communauté qui l'acceptait totalement. « À quoi tu penses ?» demanda Léa, remarquant l'expression rêveuse sur le visage de Claire. « Je pense que quand je t'ai demandé comment savoir si j'aimais les femmes, je cherchais vraiment la permission d'être moi-même, et tu me l'as donnée. Tu m'as enseigné non seulement comment reconnaître mes sentiments, mais comment les honorer, comment vivre authentiquement. Tu as fait ça toute seule. Je t'ai juste guidée. » « Non. » Claire secoua la tête. « Tu as fait beaucoup plus que me guider. Tu m'as montré qu'il était possible de vivre ouvertement et fièrement. Tu m'as montré ce que signifie vraiment l'amour, pas la version édulcorée et socialement acceptable, mais le vrai amour qui te transforme et te fait devenir une meilleure personne. » Si notre histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans le parcours de Claire, ou si vous accompagnez quelqu'un dans sa propre découverte, abonnez-vous pour continuer à partager ces moments d'authenticité ensemble. Ce soir-là, après la Pride, un grand groupe d'amis se réunit dans un bar du Marais pour continuer les célébrations. La musique était forte, les rires encore plus forts, et l'atmosphère débordait de joie et d'acceptation. Au milieu de tout ça, Léa se leva et tapota son verre pour attirer l'attention. « Je voudrais porter un toast », annonça-t-elle, attendant que le groupe se calme. « Il y a 1 an, Claire m'a posé une question qui a changé nos vies. Elle m'a demandé comment savoir si elle aimait les femmes. Et en l'aidant à trouver sa réponse, j'ai découvert que parfois, les questions les plus difficiles mènent aux réponses les plus belles. » Elle se tourna vers Claire, ses yeux brillants d'émotion. « Claire, tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour se découvrir, que le courage peut venir quand on s'y attend le moins, et que l'amour véritable vaut toujours le risque. Alors voici mon toast, à la découverte de soi, à l'authenticité et à l'amour qui nous transforme. »« À l'amour !» répéta le groupe en chœur, levant leur verre. Claire se leva et embrassa Léa tendrement, sous les applaudissements et les sifflements encourageants de leurs amis. C'était un moment de pure célébration, non seulement de leur amour, mais de tout le chemin qu'elles avaient su parcouru pour y arriver. Plus tard, alors qu'elle rentrait de chez elle dans les rues illuminées de Paris, marchant lentement pour profiter de la douce nuit d'été, Claire s'arrêta soudainement. « Épouse-moi, » dit-elle. Léa se figea. « Quoi ? Épouse-moi, » répéta Claire, plus confiante cette fois. « Je sais qu'on n'a été ensemble officiellement que depuis 1 an, mais je te connais depuis la moitié de ma vie. Tu es ma meilleure amie, mon amour, mon guide. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Alors épouse-moi. » Les larmes coulèrent sur les joues de Léa. « Tu es sérieuse ? » ?»« Complètement. Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit dans ma vie entière. »« Alors oui, 1000 fois oui. » Elles s'embrassèrent au milieu de la rue vide, sous les étoiles rares de Paris et le doux éclat des lampadaires. C'était un moment parfait, non planifié et spontané, exactement comme leur amour s'était développé. Les mois suivants furent remplis de planifications de mariage, de discussions sur leur avenir, de rêves partagés qui commençaient à prendre forme. Elles décidèrent d'une petite cérémonie intime dans un jardin en Provence, entourées uniquement de leur famille et de leurs amis les plus proches. Le jour du mariage, alors que Claire se préparait dans sa chambre d'hôtel, sa mère l'aida à ajuster sa robe blanche fluide. C'était un moment qu'elle n'avait jamais pensé vivre, sa mère l'aidant à se préparer pour épouser une femme. « Tu es magnifique, ma chérie, » dit sa mère, les larmes aux yeux. « Je suis tellement fière de la femme que tu es devenue.
de ton courage, de ton honnêteté, de ta capacité à suivre ton cœur. Merci maman, pour tout, pour avoir essayé de comprendre, pour avoir accepté, pour être ici aujourd'hui. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Léa est une femme merveilleuse, et je vois à quel point elle te rend heureuse. C'est tout ce qu'une mère peut vouloir pour son enfant. La cérémonie fut simple, mais profondément émouvante. Sous un arc décoré de fleurs de lavande et de roses blanches, avec les champs de Provence s'étendant à l'infini derrière elle, Claire et Léa échangèrent leurs vœux. « Léa, » commença Claire, sa voix tremblante d'émotion. « Quand je t'ai demandé de m'apprendre comment savoir si j'aimais les femmes, je ne savais pas que tu m'apprendrais tellement plus. Tu m'as appris à m'aimer moi-même, à vivre authentiquement, à avoir le courage d'être vrai. Tu m'as montré ce que signifie vraiment aimer quelqu'un, non pas parce qu'ils correspondent à ce que la société attend, mais parce que ton âme reconnaît la leur. Je promets de t'aimer, de t'honorer, et de continuer à grandir avec toi pour le reste de ma vie. » Léa essuya ses larmes avant de commencer. « Claire, je t'ai aimée en silence pendant plus de 10 ans. J'ai pensé que je devais cacher cet amour, le compartimenter, me contenter de ton amitié. Mais tu m'as montré que l'amour véritable trouve toujours son chemin. Tu m'as appris que les fins heureuses existent vraiment, qu'il n'est jamais trop tard, et que parfois les meilleures histoires d'amour sont celles qui prennent le temps de se développer. Je promets de toujours être patiente avec toi, de toujours célébrer qui tu es et de t'aimer chaque jour plus que le précédent. » Quand elles s'embrassèrent en tant qu'épouses, les applaudissements de leurs invités résonnèrent dans l'air chaud de Provence. C'était un moment de triomphe, non seulement de leur amour, mais de tout ce qu'elles avaient surmonté pour y arriver. À la réception, pendant leur première danse en tant que couple marié, Léa murmura à l'oreille de Claire. « Alors, tu as trouvé ta réponse ? Tu sais maintenant si tu aimes les femmes ?» Claire rit. Ce son joyeux et libre qu'elle avait développé au cours de l'année passée. « Oh oui, j'ai ma réponse. J'aime les femmes, mais plus important encore, j'aime ma femme. Toi, pour toujours, répéta Léa, scellant la promesse avec un baiser. Leur histoire n'était pas celle d'une conversion ou d'une transformation. C'était l'histoire d'une découverte de soi, d'un courage trouvé, d'un amour patient enfin récompensé. C'était l'histoire de 2 femmes qui avaient navigué les eaux complexes de l'identité, de l'amitié qui devient amour, et de la bravoure nécessaire pour vivre authentiquement dans un monde qui ne comprend pas toujours. Des années plus tard, Claire raconterait cette histoire à d'autres femmes qui se posèrent les mêmes questions qu'elle s'était posées. Elle était devenue mentor pour celles qui découvraient leur sexualité tard dans la vie, offrant le même soutien et la même guidance que Léa lui avait offert. « Comment tu sais si tu aimes les femmes ?» lui demandait-on souvent. Et elle répondait toujours « Tu le sais quand tu arrêtes de te battre contre toi-même, quand l'idée d'être avec une femme te remplit d'excitation plutôt que de peur. Quand tu regardes une femme et que tout ton corps réagit d'une façon qu'il n'a jamais réagi avant. Mais surtout, tu le sais dans ton cœur. Et quand tu le sais, tout ce qui reste à faire est d'avoir le courage de l'honorer. » Et elle prenait toujours la main de Léa en disant ça, cette femme qui avait été sa meilleure amie, son guide, son amour, et maintenant sa femme. Cette femme qui lui avait appris non seulement comment savoir si elle aimait les femmes, mais comment s'aimer elle-même assez pour vivre sa vérité. Leur amour était devenu une lumière pour les autres, une preuve que l'authenticité mène toujours au bonheur, que le timing parfait n'existe pas, mais que le bon amour trouve toujours son moment, et que parfois, la personne qu'on cherche a été à nos côtés tout du long. Paris continua à être leur maison. La ville des Lumières qui les avait vues se transformer d'amies en amantes, de questionneuses à certaines, de cachées à fièrement ouvertes. Et chaque fois qu'elles marchaient main dans la main dans les rues du Marais, passant devant le café où tout avait commencé, elle se souvenait de cette première question. Comment savoir si j'aime les femmes ? Et elle souriait, parce qu'elle connaissait maintenant la réponse. La réponse n'était pas dans les signes ou les symptômes, pas dans les tests ou les listes. La réponse était dans le courage de se poser la question, dans l'honnêteté de chercher la vérité, et dans l'amour qui attend patiemment d'être reconnu et célébré. C'était leur histoire. Une histoire d'enseignement qui était devenue une histoire d'amour. Une histoire qui prouvait que les meilleures leçons viennent souvent de ceux qui nous connaissent le mieux, et que parfois,
Enseigner à quelqu'un comment aimer signifie leur montrer qu'ils étaient déjà aimés tout du long.